Maintenant, on va passer aux vidéos sur le fonctionnement en classe. Pour les anciens, un petit rappel vite. Donc, en classe, on va utiliser Classroom encore. Ça ne change pas, il va toujours avoir ça. Par contre, Remind, il est enlevé. On n'utilisera plus Remind, on va utiliser autre chose. La raison est très simple, c'est qu'on peut utiliser Google Chat, qui est maintenant un nouvel outil de Google qui est pas disponible, qui va fonctionner vraiment mieux avec Classroom pour vous. C'est pour ça qu'on utilise ça. Il y a plus d'options facilitantes que Remind. Il donne beaucoup de choix. On va vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la partie informatique. Deuxième chose, les selles. Très important. C'est seulement pour un usage pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire, pédagogique? Ça veut dire, c'est pour ton cours, pour l'école que tu vas l'utiliser. Exemple, tu vas sur Classroom. Là, ça, c'est correct. Tu mets une playlist. J'ai bien dit une playlist, pas une chanson que tu vas changer 2 minutes après ou 3 minutes après pour en mettre une autre, en choisir une autre. Tu mets une playlist pour réussir à te mettre dans ta bulle pour pouvoir travailler pendant un bon bout de temps. C'est pour aller chercher une vidéo sur HelloProf qui vont te donner une explication. Pour aller sur le Google Chat. Ça, c'est des utilisations permises. Par contre, fais attention. Si tu utilises ton cell pour aller sur les réseaux sociaux, pour répondre à des messages, tu risques de perdre ton temps. Puis ici, c'est ton temps à toi. Tantôt, quand je parlais d'autonomie, d'engagement dans mon projet, c'est ta compagnie ici. Si tu perds ton temps, c'est ton temps à toi que tu perds. C'est pas le mien, c'est le tien que tu perds. Je pense que tu aimerais mieux pouvoir terminer l'école et faire ton emploi, ton métier que tu devrais faire. Je pense que c'est plus ça l'avantage d'être travailler. Deuxième point, autre point. Donc, nourriture et boissons, très simple, on ne mange pas en classe. C'est un lieu d'enseignement, tu es là pour apprendre. Fait que si tu manges, tu fais du bruit, il va y avoir des odeurs, tu es là pour travailler. Fait que tu vas juste nuire aux autres qui sont en classe aussi qui veulent travailler. Fait que s'il vous plaît, on ne mange pas en classe, tu mangeras à la pause, tu mangeras. C'est sûr que si tu te mets, exemple, une pomme sur le coin de ton bureau, mais tu n'en manges pas de problème. Mais on ne veut pas avoir de déchets dans la classe, puis on veut que ce soit un milieu pour pouvoir travailler. Boisson, tu arrives avec un café, aucun problème. Tu arrives avec une boisson, un verre d'eau, n'importe quoi. Tu arrives même avec une tasse comme moi, là, ouverte. Il n'y a pas de problème avec ça. Une tasse. Si tu arrives à la salle d'examen, au local informatique, au laboratoire, ces 3 endroits-là, ce n'est pas permis d'avoir un contenant qui est ouvert ou en carton. Il faut que tu aies absolument une tasse de voyage ou une bouteille fermée. Même si c'est de l'eau, à la salle d'examen, la dame de la salle d'examen ne va pas te permettre de pouvoir rentrer avec si tu n'as pas une bouteille fermée. C'est pour ça qu'on vous en a donné une bouteille. Si tu n'as pas une bouteille, demande-la à tes enseignants d'avant, ils vont t'en trouver une. Mais tu es supposé avoir une bouteille qu'on te donne, c'est un cadeau qu'on te donne, c'est gratuit, profite-en. Autre chose très importante pour les anciens, les pauses et le retard. Très important. Une pause, c'est le dit, c'est une pause. Tu es supposé de revenir travailler, puis tu as un moment pour revenir travailler. Les pauses, c'est 10 minutes que tu as pendant le cours. Fait que profite-en. Il faut que tu prennes ta pause pour t'oxygéner le cerveau, bouger, réactiver toute la circulation sanguine dans ton corps. Il faut que tu fasses ça. Il ne faut pas que tu restes assis tout le long. Mais il faut aussi que ton cerveau, tu prennes une pause puis que ça arrête, comme ça tu sois capable d'être productif après. Si tu essaies de travailler tout le long, c'est impossible que tu restes concentré pendant ton 2 heures complètes. Si tu as 4 heures de cours dans ton avant-midi, si tu as 4 heures, rester concentré pendant 4 heures, c'est impossible. Là. Tu ne peux pas faire ça. Là. Il n'y a personne qui fait ça. Fait que ça te prend des pauses. Les retards aussi, pour chaque cours, quand tu entends la cloche, 3 minutes après la cloche, la porte va être barrée et fermée. Pourquoi? C'est pour t'inciter d'être présent à l'heure dans ton cours et bien et que tu fonctionnes. Puis on veut aussi que tu restes en classe. C'est sûr qu'on peut prendre, si jamais il y a une urgence à un moment donné, tu peux sortir pour aller aux toilettes. Mais c'est supposé être occasionnel. C'est pas supposé être quelque chose de récurrent à tous les jours. OK? Ça, par exemple, ton enseignant. OK? Si tu as des problèmes de santé, laisse-y un mot. Comme ça, on va pouvoir, juste, au lieu que ça soit devant tout le monde, des cas particuliers ici, ça arrive. Il y en a même beaucoup de cas particuliers parce que chaque personne est un individu. Mais il faut qu'on puisse le savoir parce que sinon, si je te chicane parce que tu as un problème de santé, c'est pas quelque chose de normal. Alors, je ne ferai pas ça. Là.
il faut vraiment être là à l'heure pour tes cours, donner la chance de bien travailler. Ceux qui sont avec le programme des CLE, le Centre local d'emploi, attention aux absences. Vous devez absolument les porter à Manon. Vous savez comment faire. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez reparler avec Manon pour vérifier et Mme Bellefeuille. C'est les deux personnes qui vont pouvoir vous aider pour ça. Oui, dans certaines classes, il va y avoir des travaux d'équipe. Par contre, les travaux d'équipe, ils ne sont pas obligatoires et ce n'est jamais pour un but d'évaluation. C'est toujours pour un but de formation. Je te donne un exemple. En anglais, si tu veux pratiquer ta communication orale, bien, si tu veux parler à quelqu'un, il faut qu'il y ait une autre personne avec qui travailler en équipe. Tu vas parler avec. En français, on va en avoir aussi un peu. En mathématiques, en sciences, des fois, il y a des gens qui vont pouvoir s'aider. Ça dépend chacune des classes. Vous allez voir vos enseignants qu'est-ce qu'ils vont vous dire quand vous allez rencontrer exactement leur règle spécifique à eux. Mais il y en a dans plusieurs classes, vous allez voir, il y a un peu de travaux d'équipe. Par contre, la grande majorité du temps, c'est individuel. Après ça, comment ça fonctionne? Quand c'est individuel, vu que l'enseignant ne parle pas tout le temps en avant, là, il faut avoir une manière de pouvoir poser des questions pour savoir. Ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est toujours la même forme. Votre enseignant va vous l'expliquer comment lui il le fait, mais la majorité du temps, qu'est-ce que c'est? C'est une liste de noms. Dans le fond de la classe, il y avait une liste avec des noms dessus. Ça, c'est les élèves qui ont une question. Ils vont écrire leur nom, puis l'enseignant passe les gens après l'autre. Par contre, l'enseignant, il n'est pas obligé de respecter cette liste-là. Il peut très bien dire, ben, Jérémy, tu viens ici, je veux voir où tu es rendu, puis je veux t'aider. Même si Jérémy n'avait pas écrit son nom. C'est sûr que la liste, c'est un guide pour l'enseignant pour réussir. Il va respecter ça la majorité du temps. Mais il ne faut pas que vous soyez vexé s'il décide d'aller prendre un élève, d'aller voir un autre élève, parce que peut-être qu'il l'a renvoyé à sa place pour lui faire un travail, puis il veut voir où est-ce qu'il est rendu dedans, qu'est-ce qu'il a donné. Il y a plein de situations possibles. Puis l'enseignant aussi, il y a tout un groupe à s'occuper. Il va se regarder, il y a 30 individus dans sa classe, ou 18, là, dépendant dans quel niveau vous êtes, mais il va s'occuper de ces individus-là. Les questions, tu vas pouvoir poser, la forme, des fois la liste, là, elle va être sur un tableau, des fois elle va être sur une feuille de papier, il y a des enseignants qui lèvent la main et qui vont se promener en classe, il y a d'autres enseignants qui vont utiliser Google Chat que je vais vous présenter tantôt. Il y a plein de versions disponibles. Mais au final, c'est vraiment une liste de priorités où l'enseignant va suivre la liste la majorité du temps. Autre chose, tu dois poser tes questions. Quand je dis poser une question, c'est pas nécessairement tu comprends pas, tu sais pas quoi faire. Ça peut être, tu as lu les informations, tu as analysé c'était quoi, tu as essayé de faire l'exercice, mais tu n'es pas certain si tu as bien réussi. Même si tu as la bonne réponse, il y a quelque chose que tu n'es pas sûr. Ben, tu peux aller le voir. Ou tu as reformulé dans tes notes de cours, tu t'es fabriqué des notes de cours pour t'expliquer comment ça fonctionne. Je vais te parler de ça un peu tantôt, comment faire. Mais maintenant que tu as fait ton schéma, tu te dis, OK, c'est ça les points clés, ben, tu peux les montrer à ton enseignant. Comme ça, lui, il va pouvoir dire, oui, c'est bon. C'est bon, toujours avoir une petite tape dans le dos en passant. Là. Profitez-en. Les enseignants ne sont pas juste là pour vous chicaner. Là. Quand vous faites quelque chose de bien, ils vont vous le dire. Ça peut être pour aller poser des questions. Tu n'as pas compris tel numéro, tu ne réussis pas à chercher c'est quoi l'idée principale de ce paragraphe-là, puis discute-en avec eux autres, avec tes enseignants. Pour d'autres choses, tu vas avoir de l'autocorrection. Dans la majorité des exercices que tu vas faire, tu vas avoir déjà le corrigé à ta portée. Fait que oui, tu peux aller le corriger. Oui, tu peux aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait dans le corrigé. Non, tu n'es pas obligé d'avoir exactement la même chose. OK? Souvent, la réponse, par exemple en français, c'est pas ces mots-là que j'ai besoin, c'est l'idée que tu réponds doit être la même. En mathématiques, je vais avoir la même chiffre à la fin. Mais pour te rendre, là, il y a plus qu'un chemin pour te rendre à la même place. Donc, c'est pour ça que tu peux aller vérifier que ton enseignant dit, regarde, j'ai pas fait la même chose. Pourquoi? Par contre, la trappe, c'est qu'il y en a qui vont juste corriger. Ils vont corriger, ils vont copier le corrigé. Mais si tu copies le corrigé, là, à l'examen, tu vas-tu avoir le corrigé? Non. Dans le pré-test qu'on appelle l'examen formatif, est-ce que tu vas avoir corrigé? Non. Fait que si tu n'es pas capable de faire le pré-test seul, sans avoir corrigé, bien, tu ne pourras pas aller en examen parce que tu ne seras pas prêt. Puis là, au contraire, tu vas perdre du temps parce qu'il va falloir reculer, trouver c'est quoi les problèmes pour réussir à les apprendre comme il faut. Ce n'est pas une bonne chose de copier-corriger. C'est une bonne chose de s'auto-corriger après. Les cloches et les pauses. Donc, ça, je vais venir ici pour vous donner des points clés importants. Tes cours, c'est des cours de 2 heures. Tu peux dire, c'est long. Au secondaire, tu avais des cours de 60 ou 75 minutes. Fait que la moitié du temps à peu près.
dans ton cours de 2 heures, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas avoir 60 minutes de cours, 10 minutes de pause, puis après ça, un autre 60 minutes de cours. Tu as une pause en plein milieu. Vas-y, prends-la. C'est important que tu ailles prendre ta pause. Parce que ton cerveau, là, il ne peut pas se concentrer pendant 2 heures de suite. Okay? Fait qu'il faut que tu te dises, OK, on prend une pause pour pouvoir réussir à le faire. C'est pas un sprint que tu cours, là. C'est un marathon. On a pour longtemps. Je vous souhaite le moins longtemps possible, mais on a pour longtemps, là. On est sur plusieurs journées de suite, là. Ça peut fonctionner, être capable de se brûler directement quelques jours de suite. Sauf que maintenant, c'est pas viable, puis là, c'est là que ta démotivation va arriver. Fait qu'il faut que tu prennes la pause. Que ça soit juste pour te lever, pour bouger, ça va réactiver tout ton corps, ta circulation sanguine, tu vas avoir plus de sang qui vont remonter au cerveau, fait que tu vas pouvoir plus réfléchir. C'est toutes des choses qu'il faut que tu fasses, il faut que tu bouges, il ne faut pas que tu restes sur place. Fait que fais juste te lever, tu prends une petite marche, tu reviens, ça va être réglé. Les cloches. Maintenant, on a, nous autres ici, 2 cloches. La première, c'est pour la fin du cours. La deuxième, c'est 3 minutes avant. 3 minutes avant que tu entendes, quand tu entends la cloche, tu as 3 minutes pour te rendre à ta classe, pour travailler. Il n'y a pas de cloche pour commencer à travailler. Tu n'es pas dans une usine, là. Fait que tu travailles pour toi. Fait que quand tu entends la cloche, tu te dis, OK, c'est vrai, il faut que je retourne en classe, ma pause est bientôt finie. Tu rentres en classe, tu te mets à travailler tout de suite. Tu n'as pas à attendre que quelqu'un te dise de commencer à travailler. Oublie pas, ici, tu travailles pour toi. C'est vraiment pour toi que tu travailles. Fait que profite-en. Assis-toi, mets-toi au travail tout de suite. Fait que ça, c'est les cloches. Il y a une cloche pour la fin, une cloche 3 minutes avant le début. Dernier point, tu veux te mettre une playlist de musique pour écouter de la musique, pour te mettre dans ta bulle, pour ne pas te faire distraire des autres bruits dans la classe. Tu as le droit. Mais je viens dire une playlist. J'ai pas dit une chanson, puis après 3 minutes, tu vas essayer de retrouver une autre chanson. C'est que tu as dans 3 minutes, tu veux une playlist qui va durer au moins 60 minutes. Parce que ton cours, c'est 60 minutes. Pendant ta pause, tu essaieras de changer de playlist. Tu en choisiras une autre, tu la confectionneras. Mais pendant ton cours, quand tu rentres, tu as 60 minutes de travail à produire. Fait qu'il faut vraiment que tu te mettes là-dessus. Le sel est permis, mais c'est une attrape. Parce qu'il y a eu des études qui ont été prouvées, mais là, j'en parlerai pas ce matin, c'est pas ça le but, là. Mais quand tu as ton cellulaire avec toi, mais souvent, les élèves sont moins productifs. C'est prouvé, il y a vraiment une étude statistique pour le prouver. Si jamais vous voulez, viendrez me voir, je vous donnerai les liens pour aller voir comment le chercheur a fait des vidéos pour expliquer ça. Fait que je pourrais vous donner le lien. Mais l'avoir sur son bureau, l'avoir dans son sac, ou l'avoir dans une boîte en avant de la classe, il y a une différence à chaque niveau pour prouver vraiment que c'est de plus en plus efficace. Plus qu'il est loin de toi, plus l'élève se met à travailler puis dure 60 minutes de travail. Parce que quand tu as accès à ton téléphone, tu prends du temps, tu vas. Tu sais, c'est pas méchamment que tu vas répondre à ton message. Mais après ça, tu vas voir une autre notification, puis là, tu vas peut-être voir d'autres choses, tu vas continuer, puis là, c'est là que ça rend la perte de temps. Tu es démotivé ou c'est difficile de quelque chose de la difficulté, puis là, tu vois quelque chose de drôle, tu vas perdre ton attention, tu vas vouloir rester sur ce qui est drôle, puis ça va durer plus longtemps. Tu vas juste perdre ton temps ici. C'est pas ça qu'on veut, on veut que tu puisses obtenir ton objectif le plus efficacement possible. Autre chose, même si tu travailles à ton rythme, j'ai parlé de ça, c'est le fun parce qu'on peut prendre plus de temps. Si tu prends trop de temps, le problème qui arrive, c'est que quand tu vas arriver près de l'examen, oui, tu as fait la matière, mais si tu l'as vu il y a 3 mois, est-ce que tu vas bien t'en rappeler pour l'examen? Pas toujours. Fait que c'est pour ça que on va essayer de mettre ça quand même dans un temps le plus court possible pour que tu puisses te rappeler de qu'est-ce que tu as. Puis je vais en parler un peu plus du profil de comment ça fonctionne les cours. C'est pas exactement comme quand tu étais fait au secondaire. Mais tu veux toujours mettre ça, fait que sois efficace. Si tu sors ton cellulaire parce que tu sais que ça va être utile, ben, arrange-toi pour vraiment l'utiliser de manière pédagogique seulement.